Alors, à mon sens, le premier rôle des professionnels, c'est avant tout de se former et de savoir que l'obésité et le surpoids sont une maladie à part entière, maladie reconnue par l'OMS. Donc, il ne faut pas que les professionnels de santé aient un regard sur les patients comme des patients qui ne sont pas volontaires ou qui ne sont pas investis dans leur santé. Mais il faut bien qu'ils voient ces patients-là comme des patients malades qui ont donc une maladie et cette maladie a des traitements propres. Donc à mon avis, le rôle des professionnels de santé, c'est de se former et de s'informer sur la maladie. L'autre point, c'est d'accueillir les patients en surpoids avec bienveillance, d'avoir des cabinets adaptés. Il y a plus de 8 millions de patients obèses en France, ça veut dire que tous les jours, tous les praticiens de France en voient forcément au moins un. Donc ça veut dire avoir un fauteuil adapté, avoir un lit d'examen adapté, un pèse-personne adapté, un brassard à tension adapté, parce qu'il n'y a rien de plus stigmatisant et blessant pour un patient que d'être dans une consultation médicale et d'être confronté à un praticien qui n'a pas le matériel et qui du coup ne va pas pouvoir réaliser la consultation correctement. Ensuite, je pense que les professionnels de santé doivent en parler. C'est-à-dire avoir une affiche dans sa salle d'attente, par exemple une affiche de la Ligue contre l'obésité avec le numéro de téléphone de la hotline, où le patient va pouvoir trouver de l'aide et un réseau d'adressage s'il a envie d'être pris en charge. Et puis ça peut être d'en parler naturellement. Ah ben vous venez pour une entorse de cheville, vous savez, peut-être que si vous alliez voir un professionnel qui peut vous aider à perdre un peu de poids, votre cheville va cicatriser plus vite. Et amener comme ça le patient à se faire prendre en charge de façon encore une fois plutôt bienveillante, avec un regard positif sur la maladie et surtout faire comprendre au patient qu'on va pouvoir trouver des solutions pour lui. Les professionnels de santé doivent aussi savoir à qui adresser le patient, c'est-à-dire pas juste dire au patient regardez sur internet, vous allez bien trouver un médecin qui va pouvoir s'occuper de vous, mais peut-être savoir quelle est l'association de patients la plus proche de leur cabinet, quel est le praticien le plus près, le médecin de l'obésité le plus près de chez eux, et puis relayer les informations via la Ligue contre l'obésité, qui a toujours via sa hotline l'ensemble des professionnels impliqués qui va pouvoir adresser le patient dans un service spécifique de prise en charge. Et puis, je pense que la chose la plus importante, c'est de prévenir l'obésité. C'est-à-dire qu'avant de la soigner, il faut qu'on apprenne aux gens que c'est une maladie qui se prévient et qu'il faut apprendre aux mamans, quand elles vont chez le pédiatre, de réduire les temps d'écran des enfants, de plutôt aller les chercher à pied plutôt qu'en voiture à l'école. Beaucoup d'enfants ne marchent pas du tout, on les dépose à l'école et en voiture, on vient les chercher à l'école en voiture et on a des enfants qui au total de la semaine n'ont pas fait 1000 ou 1500 pas, ce qui est catastrophique. Donc juste rappeler des petites choses, c'est pas leur dire faites vos légumes à la vapeur et allez courir 3 fois par semaine, mais c'est plutôt de leur dire réduisez les quantités, faites comme vous faites d'habitude parce que vous faites bien, vous êtes bienveillante avec vos enfants, mais réduisez un peu les quantités, marchez ou sortez du métro ou du bus un arrêt plus tôt ou un arrêt plus tard pour vous forcer à marcher, apprenez à vos enfants à monter les escaliers, favorisez un bon sommeil, des heures de coucher relativement correctes, réduisez les temps d'écran, réduisez la sédentarité de vos enfants et de vos ados. Et ces conseils-là, ils sont applicables à la fois aux enfants et aux parents. Donc on a un véritable rôle de prévention, on a un véritable rôle d'accompagnement, et puis on doit lutter auprès de nos collègues contre la grossophobie médicale qui existe. Moi j'ai tous les jours des patients en cabinet qui me disent, et des patientes par exemple qui me disent j'ai plus de suivi gynéco depuis 15 ans parce que la dernière fois que j'ai vu mon gynéco, il m'a dit que je pouvais plus me monter sur sa table et que du coup j'allais lui abîmer sa table, donc j'ai décidé de ne plus y aller. Et on a dans nos chemins de dépistage systématique préopératoire malheureusement des découvertes de cancer ou des découvertes de maladies chez ces patients-là, chez ces 8 millions de patients-là, parce qu'ils ne sont plus pris en charge, parce que le corps médical est clairement raciste envers les obèses et grossophobe. Donc je pense que c'est important que le regard des praticiens change.